Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : Aujourd'hui le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu, toi, tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites. Et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe. Ne m'abandonne pas entièrement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis : aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Quand Jésus nous dit « Aimez vos ennemis », il ne nous propose pas un simple conseil de sagesse ou une morale supérieure. Il nous donne une clé pour comprendre la logique même de Dieu. D'un point de vue humain, cet amour est absurde. Pourquoi aimer quelqu'un qui nous a fait du mal ? Cela semble injuste, voire dangereux. Mais Jésus ne nous parle pas ici d'un sentiment spontané. Il ne s'agit pas de ressentir de l'affection pour celui qui nous blesse, ni de nier la souffrance qu'il nous inflige. Il s'agit d'un mouvement intérieur qui nous libère. Lorsque nous haïssons, nous nous enfermons dans un cercle de violence. Nous laissons l'autre dicter notre état d'âme. Nous nous attachons à lui, non plus par l'amour, mais par la rancune. L'ennemi prend alors une place démesurée dans notre vie. Aimer dans ce cas, ce n'est pas excuser, mais refuser de se laisser enfermer par le mal. C'est couper ce lien toxique et rendre à Dieu ce qui nous dépasse. C'est exactement le message du Deutéronome. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple. Suivre Dieu, c'est adopter sa manière de voir. Or, Dieu n'a pas des ennemis, au sens où nous l'entendons. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, car il sait qu'aucun homme n'est figé dans le mal. Le pardon n'est pas une naïveté, c'est une puissance de transformation. D'ailleurs, Jésus ne nous demande pas quelque chose d'inatteignable sans nous en donner la capacité. Le véritable défi n'est donc pas d'aimer nos ennemis par nos propres forces, mais d'accepter d'être aimés par Dieu jusqu'au point où cet amour déborde de nous.
même envers ceux qui nous ont fait du mal. Aujourd'hui en France, il y a un grand courant qui est vraiment en vogue, qui est l'action des magnétiseurs. Les gens disent, mais les magnétiseurs, ils ne font rien de mauvais, qu'ils apportent leur soutien. Oui, ils apportent leur soutien, je n'en disconviens pas. Mais ils apportent leur soutien par la force de qui? Est-ce que l'on invoque le nom de Jésus-Christ pour mener les actions qui apportent du bien à la personne? Le bien est apporté à la personne, mais sachez que tout ce que le diable donne, il réclame derrière. Moi, il m'est arrivé même de recevoir un rendez-vous à la caisse spirituelle pour l'exorcisme des personnes qui ont pratiqué le magnétisme, qui étaient eux-mêmes des magnétiseurs, etc., mais qui après se sentent mal, qui n'arrivent plus à dormir, pour qui tout est bloqué. Pour dire que si ils ont pu apporter certes, ils ont pu apporter quelque chose à la société, à la personne humaine, mais si ces personnes elles-mêmes ont recours maintenant à l'exorcisme au niveau de l'Église, c'est pour vous dire que tout ce que vous voyez qui brille n'est pas de l'or. Le diable, il sait que comme il veut que toute personne qui l'invoque devienne ennemi de Dieu par la suite, il peut faire don de quelque chose. Par exemple, quand on me parle de coupure de feu, dans une personne qui a une brûlure, bon, la personne vient, elle met sa main, et puis bon, il y a, je ne sais pas quelle incantation, bien quelle invocation on fait, et puis la douleur diminue. Bon, la douleur peut diminuer, mais à travers ces actions-là, ce sont des ouvertures de portes au diable. Et après, nous avons la facilité de l'accès. C'est pour cette raison que il est très souvent recommandé que toute personne qui a eu recours à ces pratiques de magnétisme, d'usage de plomb, de guérison énergétique, etc., il faudrait demander l'aide de Dieu pour une guérison totale et aussi pour la fermeture de toutes les portes qui ont été ouvertes. Parce que si vous ne demandez pas cette fermeture des portes, vous devenez comme du roseau devant le vent, quoi. Vous pouvez être ballotté à tout moment et dans tous les sens. On peut faire recours à l'exorcisme sans problème. Nous n'avons pas à avoir peur de l'exorcisme. C'est la grâce de Dieu qu'on demande pour les personnes qui sont en souffrance. Parlant de l'ouverture des portes, on peut ouvrir les portes, nos portes au diable de plusieurs manières. Par exemple, pour les personnes qui consultent les charlatans pour demander leur recours, pour les personnes qui consultent les magnétiseurs comme je l'ai mentionné, pour les personnes qui consultent les médiums, pour les personnes qui font l'invocation des morts, donc la nécromancie, pour les personnes qui font recours à des pratiques occultes de sorte à pouvoir augmenter leur soi-disant pouvoir, etc. Toutes ces actions, ce sont des ouvertures de portes à l'ennemi, au diable. Et une fois que ces ouvertures de portes sont faites, nous devenons une proie facile au diable. Donc, c'est comme si on avait donné la clé de sa voiture à une personne. Donc, la personne peut en user. Elle peut utiliser la voiture quand elle en a besoin. Donc, parfois, par ces pratiques, on donne accès à l'ennemi, à notre être, si bien que, des fois, il nous arrive des choses que nous ne comprenons pas. Il dit, mais pourquoi c'est à moi que ça arrive? C'est à moi que ça arrive parce que, bon, j'ai fait telle chose, et après, je n'ai pas demandé le recours de Dieu pour pouvoir fermer cette porte pour qu'il n'ait plus accès à moi. Donc, il faut faire attention à tout ce que nous faisons comme pratique qui n'a pas pour objet, invocation principale, le nom de Jésus-Christ. Et quand on n'a pas pour invocation principale le nom de Jésus-Christ, il faut se méfier.
on donne accès à l'ennemi facilement et il peut nous utiliser comme il veut. Maintenant, parlant de l'effet que ça peut avoir, l'effet, il est individuel. Donc, ce n'est pas parce que, bon, moi, j'ai ouvert la porte que, bon, mon frère aussi doit avoir les mêmes effets. Non. Au niveau de la lignée parentale, là, ça peut être générationnel. Mais si c'est moi seul que ce n'est pas... Donc, si moi, j'ai ouvert la porte et que si moi, j'avais des enfants et que je n'ai pas cherché à fermer cette porte, donc ça peut rejaillir sur mes enfants. Aujourd'hui, par cette vidéo, peut-être que moi, je me retrouve en Équateur ou bien en Afrique quelque part, ou bien en Océanie quelque part, ou bien en Asie quelque part, ou en Europe, ou aux États-Unis quelque part, au Canada quelque part. Donc, ayant appris cela, si je sais que dans ma lignée, il y a eu ces pratiques-là, il faudrait que, même si les parents qui sont passés à cette action sont décédés, il faudrait que je cherche à fermer ces portes pour que le diable n'ait pas d'emprise sur moi d'une manière ou d'une autre. En dehors de ces éléments occultes dont nous avons fait mention, qui peuvent être des possibilités d'ouverture de portes, il faut aussi mentionner l'aspect du péché. Le péché qui peut être aussi une possibilité d'ouverture de portes au diable. Parce que le péché, en réalité, nous éloigne de l'intimité de Dieu, de la présence de Dieu. Et c'est pour cette raison que dans l'Église, nous avons la chance d'avoir le sacrement de réconciliation qui est un second baptême qui nous purifie des péchés et donc nous remet à nouveau en présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Donc pour nous réconcilier avec le Seigneur. C'est vrai que nul n'est parfait, mais le fait d'être endurci dans son péché sans vouloir se détourner de ce péché, donc sans vouloir chercher à emprunter le chemin de la conversion, soit par le sacrement la demande du sacrement de réconciliation ou bien par une résolution personnelle à vouloir quitter le péché, ou alors encore le fait de s'éloigner, de vouloir s'éloigner en se disant que bon, ce que j'ai fait, c'est tellement grave que je ne mérite pas la miséricorde de Dieu, je ne mérite pas le pardon de Dieu, donc je ne m'approche plus de l'Église, ou bien je ne m'approche plus du sacrement de réconciliation. Ça, c'est le degré supérieur du péché, parce que là, on fait un péché contre l'Esprit Saint, je dirais, parce que on manque de confiance en la miséricorde de Dieu. Et manquer de confiance en la miséricorde de Dieu, je pense que c'est un péché contre l'Esprit Saint. Dieu, nous avons beau foncer, pourvu que nous prenions la résolution de nous convertir, de revenir à lui, il est toujours prêt à nous accorder son pardon. Et c'est d'ailleurs pour nous montrer la grandeur de la miséricorde de Dieu que le Christ, en Luc chapitre 15, va nous donner la parabole de l'enfant prodigue. Demander que sa part d'héritage lui soit accordée pendant que son père était vivant et il avait déjà tué le père. Mais ayant reçu sa part d'héritage, il est allé tout dilapider. Quand il s'est résolu de revenir vers son père en se disant que même si je ne suis plus digne qu'il m'appelle son fils, quand même je peux servir comme un serviteur là-bas et j'aurai de quoi manger. Mais le père, il l'a accueilli à bras ouverts en organisant un grand festin en son honneur. Et c'est de cette manière que Dieu se réjouit chaque fois que nous revenons vers lui. Deux fois, je plaisante en disant, mais il y a des personnes qui veulent avoir des diplômes en péché ou bien qui veulent avoir des grades en péché, qui disent, ah mais ce péché-là, c'est ce que je confesse chaque fois, donc j'ai honte de confesser, donc je ne veux plus m'approcher du sacrement de réconciliation. Si vous ne savez pas, c'est le diable qui vous conseille cela. Petit à petit, le diable vous éloigne de la présence de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Et après, vous n'allez plus vous confesser, vous n'allez plus demander pardon à Dieu. Et cela va essayer de mousser votre conscience à telle enseigne qu'il ne va plus exister de question de péché. Tout sera relativisé. Quel que soit ce que vous faites, oh, ça ce n'est rien, oh, ça ce n'est rien, oh, ça ce n'est rien. Et au fur et à mesure, on s'éloigne davantage de Dieu. Et
en s'éloignant de Dieu, c'est aussi une grande ouverture de notre porte au diable pour qu'il puisse avoir accès à nous. Et parfois, on s'éloigne graduellement comme ça, et puis après on se pose la question, mais rien n'avance dans ma vie, il y a telle chose, il y a tel blocage, il y a tel blocage. Les blocages ne sont pas venus d'ailleurs, c'est venu de vous-même en prenant la résolution de ne pas vous approcher de la grâce qui vous est offerte gratuitement. Retrouvez le parcours de Carême en haut à droite et en description.